pas prêt, c'est pas prêt, c'est pas prêt. On y va. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil qui a été convoquée par moi-même. Donc, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. M. Laurier-Chagnon. On n'ira pas trop vite. En deux, autorisation d'un versement du dépôt au greffe de la Cour supérieure pour l'expropriation du lot 4 309 277. Alors, dans ce dossier, M. le maire, on a reçu l'approbation du règlement d'emprunt de 950 000. Et comme les procédures le permettent, on va déposer au greffe un montant de 665 700, représentant 70 du montant de l'offre. M. Serge Bizier. Au numéro 3, on va avoir une ratification pour le paiement des frais d'enlèvement des bacs à déchets du vestiaire Saint-Eusèbe. Oui, habituellement, c'est une résolution qui se prend avant que la facture soit payée, mais par mégarde, ça a été payé, je pense, au mois de février, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, c'est pour ratifier le paiement donc, de ça. M. Danny Bouvillier. On a aussi les dépôts d'état financier de l'organisme Horace. Et en 5, on va avoir l'aide financière pour l'organisme Horace au montant de 5 500 $ proposé par M. Claude Côté. Ensuite, en 6, on a l'aide financière Mont-Apic. Oui, bon, l'aide financière au Mont-Apic se compose de 3 montants, c'est-à-dire une participation financière à Mont-Apic sous les étoiles à 1 770 $. La participation de la population de Princeville qui est assumée à 50 %, donc un montant de 162 $. Et puis la journée des municipalités Iniski. Ensuite de ça, il y a le service de damage de la côte là, pour les cours de ski pendant le carnaval de Princeville, et qui est d'un montant de 1 200 $, mais nous donne le Mont-Apic nous donne une commandite de 600 $. Et donc, aussi, il y a les moniteurs du carnaval de Princeville pour un montant de 140 $. Donc, le montant total est de 2 672 $ à verser au Mont-Apic. Madame Martine Lampron. Au 7, l'aide au développement économique, donc le dossier n'est pas complété, donc on va remettre ça à notre prochaine assemblée régulière. En 8, congrès annuel de l'ATPA, chapitre du Québec. Bon, c'est l'Association des travaux publics d'Amérique. C'est au mois de novembre à Sherbrooke et c'est pour le directeur des travaux publics, Dave Leclerc. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'achat de jeux pour le parc Peter Hermans. Donc, on a reçu une soumission pour pour certains jeux du parc de la rue Bernier, là, le parc Peter Hermans. Le montant total est de 21 072 $ et 43 sous avant les taxes. Donc, M. Laurier-Chagnon. On a un avis de motion au numéro 10. L'avis de motion est donné par moi-même à l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, un règlement modifiant le règlement numéro 2011-190 sur les permis et certificats. En même temps, j'en fais le dépôt. Le dépôt, OK. M. Jean-Robert Tremblay, merci. Ensuite, au 12, on a l'adoption du règlement numéro 2020-374, modifiant le règlement numéro 2018-334 concernant la tarification de services de loisirs et de diverses locations. Donc, M. Claude Côté. Et ensuite, on a la levée de l'Assemblée, Mme Martine Lampron. Donc, merci. On n'a pas de questions par Internet, hein, M. le maire? Aucune question. Tout est clair? Tout est beau? Oui. Donc, merci. À la prochaine.